Gloire à notre Dieu. Amen. Prenons nos Bibles. Dans Romains chapitre 12, au verset 9, je veux lire que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. La version Parole vivante traduit ce même verset de la manière suivante. L'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Amen. Notre Dieu et Père céleste, avec crainte et tremblement, je me tiens devant ton peuple. Ce peuple qui est venu, Seigneur, oh Dieu, non pas pour écouter un homme, mais pour écouter la voix de Dieu. Père, s'il te plaît, sanctifie-nous maintenant par ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, de glorifier Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, je veux m'efforcer avec l'aide du Saint-Esprit de parler des 3 lettres de l'alphabet qui troublent l'existence de l'homme sur terre. L'unique combinaison de ces 3 lettres ravage notre humanité entière. Elle fait pleurer les enfants du monde entier. Elle déstabilise les couples. Elle affecte cruellement la famille, cette institution sacrée. Et ce n'est pas tout. Elle affaiblit et ternit le témoignage de nos églises locales et nos communautés ecclésiastiques. Que dire encore de cette triste combinaison? Elle gangrène tous les domaines de la vie. Les institutions, tant nationales qu'internationales, ne sont pas épargnées par ces 3 lettres. Quelles sont ces 3 lettres? Ces 3 lettres sont la voyelle A et les consonnes M et M. La voyelle A, les consonnes L et M. Qui a deviné? Mal. Eh bien, j'ai intitulé ce message « Ayons l'horreur du mal ». Est-ce que nous pouvons dire ensemble? Ayons l'horreur du mal. La Bible déclare, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Psaume 97, 10. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Proverbe 8, 13. Frères et sœurs, tout homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance vit pour aimer. Alléluia. Tout homme, toute femme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vit pour aimer. Lorsqu'on reçoit véritablement l'amour de Dieu, on ne peut y répondre que par l'amour envers lui et envers son prochain. Alléluia. On ne peut y répondre que par l'amour envers lui, notre Dieu, et envers notre prochain. Dans 1 Jean 5,
Il est dit au verset 1, quiconque croit que Christ est le Dieu, Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Mes bien-aimés, l'épître de Paul aux Romains, cette épître combien lumineuse, dans laquelle nous puisons, oui, ce texte, cet épître, un homme a dit, si l'on venait à perdre les Écritures, mais que l'on conserva l'épître aux Romains et l'épître aux Galates, l'essentiel du message évangélique sera sauvegardé. Alléluia. Si jamais on pouvait préserver l'épître de Paul aux Romains et l'épître de Paul aux Galates, le message évangélique est préservé. Alléluia. C'est pour dire, ce matin, alors que nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, nous sommes dans le fondement du message évangélique. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans la troisième partie de cette épître. Après avoir élaboré la doctrine, après avoir présenté, exposé la doctrine, l'apôtre, dans la deuxième partie, il parle de la place d'Israël et la place des nations. Nations que nous sommes, nous qui sommes en dehors d'Israël. Alléluia. Et après cette deuxième partie, l'apôtre passe à l'application de la doctrine. Le quotidien, la vie quotidienne des chrétiens, qu'est-ce qu'elle doit être? Comment doit-elle être différente de celles qui n'ont pas Christ? Alléluia. En d'autres termes, après nous avoir sauvés du pouvoir de Satan et du péché, qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Nous, c'est rachetés, nous, c'est élus, nous, c'est justifiés, nous, ces enfants adoptifs et ces héritiers en Jésus-Christ, nous, ces enfants de lumière. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu veut voir la vie de Christ se développer en chacun de nous. Dieu veut voir l'image de Christ, la ressemblance de Christ en vous et moi. Alléluia. Dieu n'attend pas trop de choses. Dieu attend une seule chose fondamentale, l'image de Jésus en vous et en moi. Alléluia. L'image de Jésus, le caractère de Jésus. Et c'est pour cela qu'on les a appelés chrétiens. Alléluia. Voyez ces hommes qui ressemblent à ce Christ. Voyez ces hommes qui parlent comme Christ. Voyez ces hommes qui agissent comme ce Christ. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu veut, oui, que l'amour et encore l'amour puisse nous caractériser sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Alléluia. Alléluia. Et cet amour, c'est un amour sans masque. Amour sans hypocrisie. Pas un amour factice, mais un amour pur. Un amour vrai, un amour sincère, un amour authentique. Alléluia.
Mais cet amour a un ennemi coriace. Ennemi que nous avons bien identifié, qui s'appelle le mal. Voilà pourquoi l'apôtre donne cet ordre aux chrétiens de Rome et au-delà des chrétiens de Rome, aux chrétiens du monde entier, aux enfants de Dieu du monde entier. Et ici, à Lubumbashi, toute la République démocratique du Congo est concernée par cet ordre. Alléluia. Alléluia. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Mais avant de le dire, il a dit quoi? Que votre amour soit sans hypocrisie. Frères et sœurs, l'existence de l'homme sur terre n'a de sens que dans la mesure où nous vivons l'amour dans sa verticalité et dans son horizontalité. S'écarter de la loi de l'amour est une calamité. S'écarter de la loi de l'amour, est une tragédie. Rejeter l'amour sublime de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, conduit inexorablement au désastre, à la ruine de la race humaine. Est-ce que nous sommes ensemble? Rejeter cet amour, l'amour sublime manifesté en Jésus-Christ, conduit inexorablement à la ruine et à la déchéance. Et c'est pourquoi ce verset, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, est une ardente prière. Alléluia. C'est une prière, une supplication que je vais adresser à quiconque m'entend ce matin. Alléluia. Afin qu'il s'examine et qu'il voie sa position face au mal, sa position face à l'amour, sa position face au bien. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et je me suis dit, peut-être quelqu'un se poserait la question de savoir, est-ce opportun d'aborder un sujet comme celui-ci, ayant le mal en horreur? Est-il vraiment raisonnable, pasteur, de te tenir debout et de nous parler du mal? Et pourquoi pas de bénédiction? Et pourquoi pas de bonheur? Et pourquoi pas de joie et de toutes ces félicités que Dieu a promises à ses enfants? Alléluia. Je me suis dit que quelqu'un se poserait cette question. À moi de rétorquer, est-ce que la bénédiction fait du tort à quelqu'un? Est-ce que la bénédiction fait pleurer? Est-ce que le bonheur fait pleurer? Mais que fait le mal? Et voilà pourquoi, bien-aimés en Christ, le mal est un problème universel. Nous vivons cela au quotidien. Plus la connaissance augmente, plus le mal augmente dans des proportions exponentielles. Dès la petite enfance, jusque dans sa vieillesse, l'homme fait face au mal. Et dans Genèse 1, 5 à 6, j'ai consulté la Bible. Quelle est la chose qui a affligé Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers? Quelle est la chose qui l'a affligé? Quelle est la chose qui lui a causé des soucis? La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est porté chaque jour, je dis bien chaque jour, uniquement vers le mal. Shalom. Les pensées de leur cœur s'est porté chaque jour
Et comment? Uniquement vers le mal. Et Dieu fut affligé dans son cœur. Je ne sais pas les sentiments que le mal engendre en vous. Je ne sais pas, lorsque vous regardez les tableaux de notre monde, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Il n'y a pas longtemps, devant le petit écran, à Sri Lanka, 250 morts dans un lieu comme celui-ci. Shalom, est-ce que vous avez suivi ces reportages? Et c'est le bien ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont-ils fait? Quels crimes ont-ils commis pour subir une telle mort cruelle, une telle mort épouvantable? Frères et sœurs, non, s'il vous plaît, il y a urgence. Il y a urgence de dénoncer le mal. Il y a urgence et nécessité de nous attaquer au mal. Il est urgent, et c'est une urgence, de ne pas, s'il vous plaît, négocier avec le mal. Shalom. Shalom. Je me suis interrogé, Seigneur, qu'ont-ils fait ces chrétiens? En plein culte, en pleine célébration. Imaginez comment nous venons de chanter tout à l'heure, comment nous venons d'adorer tout à l'heure. Et on apprend à la maison que 250 ne sont plus. Shalom. Alors, je me lève et je me dis, pourquoi? Pourquoi les gens se familiarisent-ils avec le mal? Les gens s'accommodent avec le mal. Que ne voyons-nous pas? À travers le monde, les gens s'élèvent, les gens se regroupent, les gens se coalisent et les gens soutiennent et défendent le mal. Les gens soutiennent et défendent le mal. Et à n'importe quel prix. On assiste impuissant à la promotion du mal à travers le monde. Se livrer au mal est devenu une compétition. Se livrer au mal est devenu une compétition. Frères et sœurs, dans tous les domaines de la vie, il y a des personnes qui se performent et battent le record du mal. Où va notre monde? Où va le continent africain? Où va la RDC, mon pays? Si le mal est appelé bien et le bien appelé mal, quel héritage allons-nous léguer à notre postérité? Nous le chantons. Quel héritage? Si notre génération compétit et se performe dans le mal, excelle, en d'autres termes, dans le mal. Et ça fait rire, parfois, lorsque l'homme, dans sa sagesse, pour calmer sa conscience, a trouvé des mots, a trouvé des vocabulaires pour masquer le mal. Et dans leur intelligence, ils ont dit les antivaleurs. Les antivaleurs. Le mal est mal. Le mal reste mal. Il n'y a pas d'euphémisme. Il n'y a pas moyen d'atténuer le mal. Le mal reste mal. Le mal fait pleurer. Et il va rester mal. Frères et sœurs, par la compassion de Dieu, s'il vous plaît, ayons le mal en horreur. Cessons de nous familiariser avec le mal. Cessons de nous accommoder avec le mal. Cessons de prendre parti pour le mal. Ne nous attachons pas au mal. S'il vous plaît, condamnons le mal, haïssons le mal,
Alléluia. Je me suis dit que chacun de nous peut définir le mal. Mais je me suis donné ce devoir. Alléluia. De donner quelques mots sur le mal. C'est quoi le mal? Le mal, en consultant les dictionnaires, le mot mal veut dire ce qui cause de la douleur, de la peine, du malheur, ce qui est mauvais, nuisible, pénible pour quelqu'un. Le mal, c'est aussi le dommage, la perte, le préjudice, les torts infligés à une personne physique ou à une personne morale. Le mot mal peut signifier encore affliction, désolation, épreuve, violence, supplice, torture, martyre. Moralement parlant, le mot mal fait penser à la douleur morale, à l'immoralité, la dépravation, le scandale. Le mot mal fait penser à la méchanceté, au désastre, à ce qui déplaît, à ce qui est laid. Le mot mal fait penser aussi à ce qui est désagréable, ce qui est féroce, cruel et sinistre. Shalom. Shalom. Par le mot mal, il faut comprendre la détresse, la misère, la souffrance, la calamité, l'adversité, la malice, la cruauté, être pire, être sans pitié, être criminel, mal agir, ravager, maltraiter. Shalom. Bibliquement parlant, la racine hébreu du mot mal veut comment exprimer quelque chose d'abîmé, quelque chose de brisé. En d'autres termes, le mal, c'est quelque chose où c'est la notion qui nous fait voir une chose abîmée, une chose brisée. Le mal n'est jamais bien. Tu fais le mal, tu abîmes une vie. Tu fais le mal, tu brises une vie ou tu brises ta propre vie. C'est ça la racine, oui, en hébreu. Oui, le mot mal, oui, dans hébreu, il désigne essentiellement ce qui est déplaisant, ce qui est désagréable, ce qui est blessant. Et ces mots séparent l'œuvre mauvaise et ses conséquences. Shalom. Dans le Nouveau Testament, ces mots désignent le malin. Malin. Nous sommes ensemble. Méchant, mauvais, infâme, mauvais état, puissance du malin. Et c'est pourquoi Christ, dans Matthieu 6,13, il pouvait dire « Délivre-nous du malin ». Alléluia. Délivre-nous du malin. Frères et sœurs, eh bien, je tiens à ce que nous puissions parler le même langage au sujet du mal. Alléluia. Parler le même langage au sujet du mal. Et puis, que veut dire horreur? C'est une impression vive, une impression de vive répulsion causée par quelque chose d'affreux, quelque chose de révoltant ou de terrible. Selon la Bible, ce mot traduit l'idée de la séparation ou état de séparation, la distance entre une chose avec une autre chose haïe, détestée, odieuse. Il y a le sens de destruction des liens existants entre elles. En d'autres termes, avoir horreur,
c'est briser les liens qui pouvaient exister entre cette chose et moi, entre ce comportement et moi. J'ai horreur, je ne peux pas m'affilier à cette chose, je ne peux pas m'identifier par rapport à ce comportement. J'ai horreur. Alléluia. Alléluia. Horreur est synonyme d'abomination, d'aversion, de dégoût, d'excrétion, de haine, de répugnance, d'épouvante et de froid. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Quand on observe comment se présente le tableau de notre monde, et lorsqu'on rentre dans la pensée de Dieu, ce n'est pas facile. Et je me suis dit, la Bible dit, que dit la Bible? Je me suis posé la question, ayez horreur de votre semblable. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Ayez horreur de votre prochain. Ayez horreur de votre mari. Ayez horreur de votre femme. Ayez horreur de votre dirigeant. Non, s'il vous plaît, pas du tout. Ne confondons pas les choses. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible nous met en garde tout à fait. La mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Mais ce n'est pas pour dire ayez horreur. Ayez votre Père en horreur. Non. Alléluia. Alléluia. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est vrai, nous devons afficher une attitude sécurisante par rapport à une mauvaise compagnie. Je me fais comprendre. Nous devons nous sécuriser par rapport à une mauvaise compagnie et non pas prendre cette personne en aversion. Non pas prendre cette personne en épouvante. Non pas prendre cette personne, oui, en horreur. Non. Bien-aimé, que dit la Bible? Tu aimeras ton prochain comme. Tu aimeras ton prochain comme. Oui. Faisons la part des choses entre la personne victime du mal et le mal. Alléluia. Je t'aime, mais je condamne le mal. Je t'aime, mais je dénonce le mal dans lequel tu es plongé. Et c'est ma marque d'amour de te dire, frère, tu es dans le mal. Sœur, tu es dans le mal. Frère, tu es dans la corruption. Sors de ces pratiques. Alléluia. Ce n'est pas de la haine vis-à-vis de toi, mais c'est de l'amour. Nous confondons souvent ces choses. Alors, permettez-moi, jeunes gens, jeunes filles, ayez le mal. Ayez le mal. Il y a de jeunes filles ici et de jeunes gens. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Papa et maman, ayez le mal. Ayons le mal. Et comment? Attachons-nous fortement au bien. Grands-parents. Est-ce qu'il y a des grands-parents en ces lieux? Y a-t-il des grands-parents ici? Oh, qu'est-ce qu'il y a comme problème avec les grands-parents? Jusqu'en ce monde du XXIe siècle, il y a des grands-parents qui sont encore motivés par des coutumes rétrogrades, des pratiques rétrogrades. Et ces grands-parents abusent des petits-enfants terriblement. Grands-parents, ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Célibataire.
Est-ce qu'il y a des célibataires en ces lieux? Y a-t-il des célibataires ici? Célibataires, s'il vous plaît, ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. J'ai suivi la télévision chrétienne il y a quelques jours. Écoutez s'il vous plaît. Dans la ville de Mulhouse en France, à Mulhouse en France, dans cette seule ville, chaque année, on compte 200 000 d'avortements, des cas d'avortement, chaque année en une seule ville. Est-ce que nous sommes ensemble? Non, ce n'est pas un fait privé ou bien... Non, dites en public, j'ai suivi sur la télévision chrétienne, dans la ville de Mulhouse, en France, chaque année qui passe, il y a 200 000 cas d'avortement d'enfants. Que devient le monde? Ce n'est pas crime contre l'humanité? Ce n'est pas crime contre l'humanité? Et qui peut dénoncer ça? Non, c'est l'interruption volontaire des grossesses. IVG. Sorcier! Interruption volontaire pour apaiser sa conscience, pour calmer sa conscience. Il trouve des mots et il va encore en trouver. Et que dit Dieu? Que dit Dieu? Le culte, le sacrifice offert à Moloch, à Astarté de notre siècle. Sacrifice sur l'autel appelé plaisir. C'est ça l'avortement aujourd'hui. Frère, ça fait pleurer. Quand je me mets à la place de ces avortons-là, je me dis, qui prêcherait ici à cette heure maintenant si j'avais été un avorton? Est-ce que nous sommes ensemble? Si ma mère m'avait avorté, qui prêcherait ici à cette heure et maintenant? Oh, l'égoïsme de l'homme. L'égoïsme de l'homme. Que le Seigneur nous aide. Célibataires, ayons le mal en horreur et attachons-nous fortement au bien. S'il vous plaît, amplifiez cette parole. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Aux célibataires qui sont restés à la maison, aux célibataires qui sont dans les quartiers, qui vous tirent vers les bas, dites-leur, ayez le mal en horreur. Célibataire, fiancé, tu es encore là. Fiancé, ayez le mal en horreur. Attends ton jour. Alléluia. Fiancé, attends ton jour. Aie le mal en horreur. Oh, mais qu'est-ce que tu penses? C'est déjà officiel. Je me suis déjà présenté chez les parents. J'ai déjà versé, j'ai déjà, comment on dit, j'ai déjà scellé, comment la clôture est verrouillée. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas aller? Non. Pourquoi ne pas aller? Parce que ce mal. Parce que ce mal. Dieu n'est pas avec nous dans cela. Dieu n'approuve pas cela. Alléluia. Dieu n'approuve pas cette pratique. Nous attendons, nous enfants de Dieu, nous lavés et purifiés par le sang de Jésus, nous enfants de Dieu, nous pardonnés, nous attendons au grand jour. Alléluia. Devant Dieu, devant le parent, devant son église, pour qu'on puisse nous donner
toutes les bénédictions. Et voilà, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Et le pasteur vous bénit, et l'église vous bénit, et les parents vous bénissent, et vous entrez dans votre maison et vous goûtez à ces dons précieux, ces cadeaux que Dieu a préservés à l'homme et la femme. Anticipez ce mal. Anticipez ce mal. Je dis bien anticiper, c'est quoi? Attends le jour et attends leur hache et Dieu te bénira. Que dire? Que dire encore? Étudiants et élèves, ayez le mal en horreur. Il y a des étudiants ici? Étudiants et élèves, ayez le mal en horreur. Haïssez le mal. Ne vous familiarisez pas avec le mal. S'il vous plaît, qu'est-ce que le pays va devenir demain? Si nos étudiants, si nos élèves sont médiocres, sont attachés au mal. Professeur, waouh. Professeur. Si on peut parler du développement d'une nation, mais on voit d'abord les instructeurs, vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah oui. Sans instruction, sans formation, quel développement? Je vous en supplie, mes frères et sœurs professeurs, professeurs d'université, s'il vous plaît, nous comptons sur vous et Dieu compte sur vous aussi. Alléluia. Oui, toute la nation compte sur vous. Ne vous laissez pas aller vers le mal. Ne vous laissez pas emporter par le mal. Professeurs, nous comptons sur vous. Ce pays ne pourra se développer sans vous les professeurs. Shalom. Et par conséquent, ayez le mal en horreur. Professeurs, ayez le mal en horreur, je vous en supplie. Qu'est-ce que ça fait mal de vous trouver en face de quelqu'un qui a l'étiquette. Mais lorsque tu passes du temps pour entrer dans le contenu, tu ne trouves pas qu'il n'ait pas cette étiquette qu'il porte. Je me fais comprendre. Ça rend malheureux. Ça rend malheureux. Tu penses que tu es devant un L2. Tu es devant, je ne sais pas, un docteur en médecine. Mais un petit échange, tu es renversé. Professeur, s'il vous plaît, la RDC, tout peut se dire, tout peut se passer, mais l'avenir de la RDC, c'est avec vous les professeurs, c'est avec vous les chercheurs, c'est avec vous les corps enseignants. Ayez le mal en horreur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, mon cœur a un poids. Et que dire encore des serviteurs de Dieu? Que dire des serviteurs de Dieu? Que dire des serviteurs de Dieu? S'il vous plaît, lisons Jérémie. Jérémie, chapitre 23, versets 1 et 2 et 9 à 14. 1 et 2 nous dit: malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple
vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Est-ce que nous sommes ensemble? 9. Sur le prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Nous sommes ensemble? Sont corrompus. Même dans ma maison, je trouvais leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur. L'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans le prophète de Samarie, je vis de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Combien prophétisent par Baal aujourd'hui? Combien? Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Qui parle? Qui parle? C'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ayons le mal en horreur et attachons-nous fortement au bien. Juge, juge, assis, juge debout, ayez le mal en horreur. Est-ce que nous sommes là? Juge assis, juge debout, magistrat, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Alléluia. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Mais le péché fait la honte, l'ignominie des peuples. Juge, magistrat, s'il vous plaît, nous ne pouvons bâtir un pays plus beau qu'avant sans la justice. S'il vous plaît, que Dieu nous aide. Que dit Romains 13, 6? La Bible dit ceci. Eh bien, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Alléluia. Sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Que dire? Politiciens, mes frères et sœurs politiciens, ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Mes frères et sœurs politiciens, je m'arrête. J'étais enfant, je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans ce pays. Et quand je vois la propension, l'engouement pour la politique, l'engouement pour la politique, je me demande pourquoi faire? Quelle est ta motivation pour la politique? Quelle est ta motivation, mon frère?
Quelle est ta motivation? Et c'est pour servir ou c'est servir? Shalom. Je me pose la question de savoir pourquoi cet engouement pour la politique? Il n'y a plus rien à faire dans notre pays d'autre qui puisse nous amener à une vie heureuse que de faire la politique et la politique. Quelles sont nos motivations? Pour quel but? Je me bats, je bataille pour avoir un poste politique. Pour quel but? Est-ce que je ne peux pas servir mon peuple autrement? Est-ce que je ne peux pas servir mon peuple en tant que médecin? Est-ce que je ne peux pas servir le Congo en tant que professeur? Est-ce que je ne peux pas servir le Congo en tant que fermier agriculteur? Pourquoi ces bagarres? Pourquoi ces batailles? Pourquoi cette honte? Oh mes frères, sœurs, politiciens, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Que vos motivations soient pures. Le temps me manque. Le temps me manque. Que dire de l'armée? Que dire de l'armée? Que dire des services spéciaux? Que dire de ceci et de cela? Que dire encore? Shalom. Shalom. Que dire? À Kinshasa, d'où je viens, vous ne pouvez pas le croire. Vous êtes sur votre sens, dans une route, oui, à sens unique, mais vous allez vous surprendre quelqu'un qui vous pénètre dedans. Qui vous pénètre dedans, dans le sens unique. Quel pays avons-nous vu ça? Ayons le mal en horreur. Ayons le mal en horreur. Frères et sœurs, et il y a une jeune génération qui vient de s'élever aujourd'hui. Il y a une jeune génération qui s'élève et qui nous aide dans les transports rapides avec ses motos. Je bénis leur service, mais je ne suis pas d'accord avec le mal. Motards, ayez le mal en horreur. Motards, ayez le mal en horreur. Combien d'accidents aujourd'hui? Combien de cas d'accidentés? Ils ne connaissent pas le code routier. Ils entrent, ils vont dans n'importe quel sens. Motards, ayez le mal en horreur. Shalom. Frères et sœurs, le temps est avancé. Expatriés, expatriés, expatriés. Vous avez choisi le pays Congo. Vous avez choisi le pays Congo comme votre terre d'asile. Ayez le mal en horreur, expatriés. Expatriés, ayez le mal en horreur. Nous ne sommes pas une jungle, s'il vous plaît. Conformez-vous à la loi. Et vous vivrez. Et vous prospérerez. Alléluia. Conformez-vous à la loi, chers expatriés. Conséquence du mal, le temps est avancé. Le mal souille. Le mal corrompt. Le mal pervertit. Le mal abaisse. Tu veux être abaissé, attache-toi au mal. Tu verras comme tu seras diminué. Le mal appauvrit. Le mal avilit. Le mal rend vil. Le mal, oui, offense. Le mal déstabilise. Le mal irrite. Combien d'enfants irrités? Combien de vies irritées? Le mal trouble. Le mal soulève. Le mal oppose. Le mal divise.
Combien d'amis divisés? Parce qu'il y a un qui a accepté le mal. Parce qu'il y a un qui s'est attaché au mal. Et l'autre a dit non, je ne veux pas aller dans ce sens-là avec toi. Le mal divise. Le mal aveugle. Combien sont aveuglés par le mal? Le mal dégrade. Le mal dévaste. Le mal déprave. Le mal déprime. Le mal désole. Le mal ravage. Le mal ruine. Le mal déshumanise. Le mal dénature. Shalom. Shalom. Tu veux voir les sorciers? Attache-toi au mal. Shalom. Tu veux voir les sorciers? Attache-toi au mal et c'est toi-même qui seras ton propre sorcier. Est-ce que nous sommes ensemble? Le mal tue. Le mal attire les malheurs. Le mal attire les maladies. Le mal attire la malédiction. Le mal éloigne de Dieu. Le mal attire le jugement de Dieu. Le mal conduit en enfer. Le mal conduit en enfer. Nous devons le retenir. Le mal conduit en enfer. Et qu'a dit Jésus au sujet du mal? Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Nous sommes ensemble. Ça, c'est Jésus qui dit. Et pour terminer, voici quelques conseils. Psaume 5, 4. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Les méchants n'ont pas sa demeure auprès de toi. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Proverbe 3, 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Congolaises et Congolais, arrêtons de méditer le mal contre notre prochain. Alléluia. Arrêtons, que le Seigneur nous en délivre, que le Seigneur nous libère de ces mal. Et en conclusion, le bien, nous le trouvons dans une expression combien magistrale au chapitre de Paul, à l'épître de Paul aux Philippiens 4, 8. Au reste, frères, oui, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai est bien. Ce qui est honorable est bien. Ce qui est respectable est bien. Ce qui est juste est bien. Ce qui est pur est bien. Ce qui est aimable est bien. Ce qui est approuvé est bien. Tout ce qui est vertueux est bien. Tout ce qui est digne de louange est bien. Soyons attachés à ces choses. Soyons attachés à ces choses. Attachons-nous fortement au bien. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Jésus, nos têtes sont baissées. Le Seigneur t'a parlé. Veux-tu ce matin dire au Seigneur, non, s'il te plaît Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. J'en ai assez de m'accommoder au mal. J'en ai assez
oui, de me familiariser avec le mal. Non, je veux aujourd'hui ton cœur, c'est cœur qui va, Seigneur, oh Dieu, m'aider à haïr le mal, à avoir le mal en horreur, en dégoût. S'il te plaît, j'ai besoin de ces cœurs. Seigneur, s'il te plaît. J'en ai assez d'être esclave du mal. J'en ai assez d'être prisonnier du mal. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Seigneur, délivre-moi, donne-moi ton cœur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.